Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet, qui m'est souvent demandé et dès que je parle de naturopathie, dès que je parle de santé naturelle, dès que je parle d'hygiène de vie, très souvent les gens avec qui j'échange me disent: «Oui, oui, moi aussi, je fais ça, je prends des compléments alimentaires». Ou alors des gens me disent: «Bah, je suis allé voir un naturopathe et on m'a conseillé, plein de compléments alimentaires, est-ce que c'est normal?» Ou alors certaines personnes, ce sont des étudiants en naturopathie qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, en fait, j'ai appris, pour chaque cas à donner énormément de compléments alimentaires, mais finalement, qu'est-ce que je fais sur l'hygiène de vie? Des fois, je suis pas sûr» et c'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez récurrent. Alors moi, pour ma part, je suis issu du monde du complément alimentaire. D'abord, j'étais dans d'autres domaines et puis un jour, par passion, je me suis intéressé à tout ce qui touchait à la santé et à tout ce qui touchait, au sujet de la santé naturelle et il est vrai que quand on s'intéresse à ça, très vite, bien sûr, on parle d'alimentation, de nutrition, de ces choses-là, et très vite, on arrive sur finalement l'utilisation des plantes, l'utilisation d'apports nutritionnels plus importants, d'outils naturels d'aide, on va dire, à la physiologie, etc., etc. Et naturellement, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, notamment où moi je réside, alors je ne sais pas où vous êtes vous, et je sais qu'on a des étudiants dans notre école de praticiens naturopathes qui sont sur les 5 continents, donc certainement vous me suivez d'un peu partout sur la planète. Mais toujours est-il que là où je me situe, il y a une réglementation et que, par exemple, consommer des plantes, à part certaines plantes qui sont, on va dire, régies et limitées à la commercialisation dans le cadre de la pharmacie, en fait, hein, ce qu'on appelle derrière le comptoir, etc. Donc des plantes sur ordonnance ou qui sont limitées par rapport à une liste. Toutes les autres plantes, en fait, quand elles sont commercialisées en gouttes, en extrait, en poudre, en gélule, en comprimé, tout ça, en fait, c'est classé dans la rubrique complément alimentaire. Donc, il est normal que quelqu'un qui commence à se dire, tiens, je vais utiliser des éléments naturels pour contribuer à ma santé, pour contribuer à mes apports nutritionnels, si toutefois j'ai des carences, pour compléter mon régime alimentaire, si toutefois il était pas totalement adapté et équilibré, bien sûr, naturellement, ces gens-là vont se retrouver face au fait que c'est naturel de devoir acheter des choses qui portent la mention complément alimentaire. D'ailleurs, c'est mentionné sur les boîtes pour bien préciser que ce n'est pas des aliments et que ça ne remplace en aucun cas, ça ne se substitue pas d'ailleurs, c'est ça la mention exacte, à un régime alimentaire varié et équilibré. Donc bien sûr, le sujet du complément alimentaire, c'est naturel dans la santé naturelle. C'est un sujet qui revient très souvent puisque beaucoup de produits sont classés compléments alimentaires, là où on pourrait dire: «Bon, finalement, c'est de la phytothérapie». Oui, mais en France, c'est commercialisé au travers de l'étiquetage complément alimentaire. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, en tant que formateur, conférencier, j'ai exposé sur des salons. Moi-même, j'ai développé des compléments alimentaires dans le passé. J'en ai commercialisé. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Alors souvent, j'ai eu la casquette de quelqu'un qui faisait des compléments pas comme les autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les ingrédients bruts qui ressemblent à des aliments et qui pouvaient être utilisés à des fins d'apport nutritionnel ou d'action physiologique, etc. Et c'est vrai que on peut avoir des choses qu'on a du mal à tirer aujourd'hui de notre alimentation et qui sont totalement naturelles, extrêmement bénéfiques. Maintenant, j'ai toujours eu aussi ce discours de attention, les compléments alimentaires, ça fait pas tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un immense business autour des compléments alimentaires, notamment avec l'avènement de la médecine fonctionnelle qui va recommander beaucoup de tests pour vérifier des indicateurs, vérifier, faire des bilans en tout genre. On voit beaucoup de monde faire des consultations avec des spécialistes, que ce soit pour certains des naturopathes ou d'autres professions, y compris du corps médical. Et on voit des consultations à plusieurs centaines d'euros, parfois 300-400 € la consultation, parfois même un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on voit des tests, plusieurs centaines d'euros. J'ai vu encore récemment quelqu'un qui me disait avoir fait 950 € de tests et parfois il faut les faire plusieurs fois pour voir l'évolution, etc. Et enfin, on lui avait préconisé 1 200 € de compléments alimentaires par mois et c'est pas des cas rares. D'ailleurs, si vous en connaissez, si vous-même ça vous a touché, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que j'ai l'impression qu'on a une nouvelle dynamique qui est autour du sujet de la micronutrition et où on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests qui sont recommandés pour les gens et sur la base desquels, en fait, au niveau des résultats, on va attribuer tel ou tel complément alimentaire à prendre. Et en fait, c'est un petit peu comme si avant on allait voir le médecin, il faisait des analyses et en fonction de l'analyse et de son diagnostic, il allait nous préconiser peut-être certains traitements, etc. Et donc les gens ont dit bon bah ça, merci, mais on aimerait quelque chose de peut-être plus basé sur permettre le fonctionnement de notre corps. Et donc maintenant, on a l'avènement de la médecine fonctionnelle, et puis qui est un petit peu embrayé par bon nombre de naturopathes,
qui vont dire: «Bah, c'est super, on va préconiser des tests qui vont nous donner des indicateurs et ça nous dira pour permettre ces fonctions», alors que ce soit des fonctions hormonales ou que ce soit, en lien avec la perte ou la prise de poids, que ce soit en lien avec, tout un tas d'indicateurs, hein, d'inflammation ou peu importe, tu as des milliers d'indicateurs, y compris, de carence. Et ben, on va préconiser les bons produits qui, au niveau des nutriments, vont permettre d'activer, ou autre, réguler telle ou telle fonction. Et je pense que quand on voit des gens avec des centaines et des centaines d'euros, si ce n'est pas des milliers d'euros de compléments alimentaires préconisés, ou quand on dit, ben oui, mais maintenant que ça, voilà, il y a tel truc qui va pas. Ah oui, bon, bah attends, c'est telle autre analyse, c'est peut-être le foie. Et donc là, boum, on va remettre encore une louche de compléments alimentaires. Ça me semble quand même, pour ma part, complètement délirant. C'est-à-dire que au-delà, j'ai toujours eu le discours de dire au-delà de trois, quatre produits, si vraiment il faut couvrir large, sur différents aspects, et c'est rarement des produits qui vont remplacer l'hygiène de vie. D'abord, il y a l'hygiène de vie, ensuite, il va y avoir les produits qui peuvent venir catalyser des résultats, qui peuvent venir en fait accélérer certains résultats, parce qu'il est vrai que quand votre hygiène de vie, elle est déséquilibrée sur un plan depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans, souvent quand on s'en rend compte, c'est rarement parce que ça va bien et c'est rarement parce que c'est récent qu'on a déséquilibré tout ça. Bon, bah, que ce soit alimentaire ou autre, parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir nous permettre de passer le cap. J'ai souvent tendance à dire, bah, monter les premières marches de l'escalier pour mettre un peu la tête hors de l'eau, et puis histoire de nous filer un coup de main. Mais après, c'est quand même notre hygiène de vie quotidienne, notre mode de vie, qui va nous permettre de nous stabiliser dans le temps. Il n'y a que ça, en fait, qui va finalement nous aider. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que malheureusement, on a bon nombre de naturopathes qui, en fait, embrayent cette démarche de la médecine fonctionnelle et micronutritionnelle, majoritairement, et va préconiser beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires, parfois des tartines. J'ai vu des gens venir avec une feuille recto verso de recommandations de compléments alimentaires. Sincèrement, si ça vous est arrivé ou si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à me le dire et qu'on échange un peu, parce que moi ça me fascine. Je comprends pas comment on peut préconiser autant de trucs, comment notre corps peut encaisser autant de choses, alors même que très souvent, c'est des gens qui ont une faible vitalité, une capacité digestive en règle générale parfois amoindrie, un foie, bah forcément dans les chaussettes, puisque le foie, c'est celui qui récupère tout ce qui se passe au niveau de la digestion. Donc si la digestion est pas folle, voilà ce qui se passe. Très souvent, un régime alimentaire avec trop de féculents, trop de sucre, trop de choses comme ça. Donc le foie, c'est pareil. Il récupère le sang qui arrive du pancréas. Si le pancréas dit attention, warning, il y a trop de sucre, bah le foie est également surmené par rapport à ça. Donc je vous la fais courte, mais on pourrait faire des chaînes de causalité comme ça, en cascade, toute la nuit. Donc forcément, on a des organes qui parfois sont déjà un petit peu dans les chaussettes. Donc si on leur rajoute trop de choses, alors certains éléments peuvent les aider à fonctionner, mais certains éléments ne leur sont pas dédiés. Donc s'ils leur sont pas dédiés, comment on fait en fait pour qu'ils les traitent correctement et qu'ils ne surmènent pas? C'est délicat. Donc pour moi, il faut revenir au bon sens. D'abord, on implémente l'hygiène de vie. Si on voit qu'il y a des grosses lacunes, on implémente en priorité des choses qui vont agir sur les choses les plus profondes des plus profondes et qui vont avoir des répercussions en cascade. Par exemple, donner des plantes pour drainer le foie à quelqu'un qui a un foie dans les chaussettes, ça n'est pas possible. Je dis, c'est n'importe quoi en fait. On va pas faire ça alors que la personne est déjà saturée et a déjà le foie qui n'en peut plus en fait. Il faut d'abord faire en sorte de soulager par exemple le travail du foie avant de pouvoir faire un travail éventuellement de drainage ou autre. Donc tout ça, c'est à chaque fois à faire par étapes, et en vrai, hein, à chaque fois qu'on explique ce genre de choses, les gens me disent mais en fait c'est que du bon sens, Renaud. Ah bah, je vous le confirme, c'est que du bon sens. Ça fait des centaines d'années et au moins 100 ans pour la plupart des sujets que des médecins renommés en France avaient déjà compris ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'ils parlaient déjà de l'hygiène de vie, ils parlaient déjà de cette énergie qui nous régit et qui est intelligente, qui fait en sorte que notre corps fonctionne, qui nous remet à l'équilibre lorsque c'est possible, ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de compléments alimentaires pour que quand je me mets à me reposer, mon corps naturellement tend vers une démarche d'équilibre et de régénération. Par contre, parfois, il peut manquer d'éléments. Il peut manquer de nutriments, il peut avoir différents déséquilibres, il peut avoir des choses qui font que ça mettra des années à revenir à la normale, tellement on a tiré sur la corde, tellement on est allé loin en fait de ce qui était dans la fourchette de ce qui est bénéfique à notre organisme. Donc là, dans ces moments-là, évidemment, certains compléments alimentaires peuvent être extrêmement bénéfiques pour nous accompagner, pour nous permettre de revenir plus rapidement dans des fourchettes naturelles d'un bon équilibre, qu'il soit nutritionnel ou physiologique, c'est-à-dire, comme c'est écrit d'ailleurs sur les compléments alimentaires, contribuer au maintien de fonctions normales.
de l'organisme. Un complément alimentaire, c'est pas un truc qui soigne je sais pas quoi, c'est un truc qui permet de revenir à des fonctions normales. Mais on ne demande pas plus. Nous, on veut juste que notre corps fonctionne normalement. On veut pas que notre corps fonctionne étonnamment et bizarrement et plus et moins, je sais pas quoi. On veut qu'il fonctionne normalement. C'est déjà fantastique. Donc, tout ça pour dire que la naturopathie, c'est une démarche d'hygiène de vie. C'est une vision qui vise en fait à amener quelqu'un dans l'état le plus propice à la pleine expression de la vie au travers de lui. La pleine expression de la vie, ça peut se manifester par la santé, comme le bien-être, comme la joie, comme des choses comme ça, l'épanouissement. C'est pas seulement la santé, la maladie, etc. C'est pas seulement ça le paramètre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est optimiser la vitalité d'une personne pour que la pleine expression de la vie puisse avoir lieu au travers de son organisme et également de sa psychologie, de ses émotions, etc. et puis de ce qu'il réalise dans sa vie. Pour permettre ça, bien sûr, on va faire un travail d'hygiène de vie et on peut préconiser des compléments alimentaires pour accompagner ça. Mais en aucun cas, les compléments alimentaires sont une espèce de prérequis obligatoire. Moi, j'aurais aucun problème à ce que quelqu'un me dise je veux bien te consulter ou je veux consulter un de tes étudiants praticiens naturopathes, mais j'aimerais n'avoir aucun complément alimentaire à prendre. Mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, si je vois que je me mets au service de la personne, je suis un professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Donc je me mets au service de l'autre et de son souhait. Maintenant, si je constate que ça va limiter l'action ou la rapidité d'efficacité de certaines préconisations, évidemment, ça va être mon travail de professionnel, mon éthique, ma déontologie, que de dire à la personne attention. Là, pour que ça aille plus vite, on aurait recours plutôt à des produits qui permettraient ça, ça, ça. Comme tu préfères ne pas en utiliser, sache que on n'aura pas forcément des résultats rapides sur cet aspect-là. Ensuite, je voulais aborder avec vous un mini point qui est, il y a toute une branche de l'univers de la naturopathie qu'on appelle l'hygiénisme, et on a des naturopathes, vitalistes ou hygiénistes, qui sont vraiment des gens qui veulent permettre la pleine expression de la vie, mais sans avoir recours à autre chose qu'à l'alimentation naturelle, brute, telle qu'elle est. Alors, ils vont préconiser parfois certains types de jus, ils vont préconiser certains types d'aliments crus, certains types d'aliments tout court, même chauffés. Et ils vont dire que grâce à ça, on va pouvoir revenir à la normale. Alors, c'est possible. Maintenant, les gens qu'on croise aujourd'hui ont quand même des cas assez graves. Pour certains, des pathologies lourdes, notamment des pathologies lésionnelles. On a des pathologies en tout genre, multiples, hein, qui sont dégénératives, etc. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes dans la population qui nous entoure. Et là, évidemment, il est clair que revenir juste à l'alimentation brute, parfois, ça va pas suffire pour rééquilibrer parce qu'il peut y avoir des carences immenses, il peut y avoir des déséquilibres dans les neurotransmetteurs, il peut avoir des profils motivationnels complètement différents qui font que si on n'accentue pas, si on met pas le petit coup de pédale complémentaire pour que le résultat arrive plus vite, la personne va lâcher très très rapidement les efforts à fournir pour rééquilibrer en fait ses habitudes de vie. Parce que n'oubliez pas que très souvent, nos habitudes de vie peuvent être liées à des formes d'addiction, peuvent être liées à des comportements qu'on a développés tellement dans le temps que finalement on n'arrive plus à s'en détacher. On a aussi une loyauté entre nous maintenant et l'image de nous-mêmes qu'on a projetée ces dernières années ou ces derniers mois. Donc si je me suis montré en mangeant tel type de truc à des amis, en étant cool, en pratiquant telle chose, en fumant, en buvant, etc., j'aurais du mal, même si mon souhait c'est de revenir à quelque chose de plus hygiénique, du point de vue de la démarche hygiéniste, de l'hygiène de vie pure et dure, sans complément alimentaire, mais même si j'ai confiance en ça, même si j'y crois à 400%, je vais quand même faire face à merde. J'ai une loyauté entre mon image d'avant et mon image de maintenant, et parfois à l'intérieur de nous, ça se passe, c'est inconscient, c'est involontaire, mais c'est difficile. En fait, c'est difficile de s'en affranchir. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous parce que aujourd'hui, les naturopathes me disent bah ouais, mais j'ai pas le choix de donner des compléments alimentaires. Il est vrai que dans certains cas, ça peut nous aider grandement. Évidemment, c'est super utile. Par contre, ça ne remplacera jamais l'hygiène de vie. Le travail du naturopathe, c'est de permettre la pleine expression de la vie à court, à moyen et à long terme. Donc, bien sûr, de s'affranchir de produits industriels, etc. Puisque si on devait fonctionner avec juste l'hygiène de vie, on ne prendrait pas ça tout le temps. C'est juste ponctuellement ou pendant un laps de temps pour accompagner, pour, comme je vous l'ai dit, catalyser ou en tout cas accentuer les résultats potentiels. Et puis, on voit aussi une vague de gens arriver qui ont été voir des médecins fonctionnels et qui sont truffés de compléments alimentaires. Pour certains, ils savent même plus ce qu'ils doivent faire, voire même, j'en ai vu être quasiment surendettés parce que ça part en crédit à la consommation et tout pour pouvoir financer de telles dépenses. Donc, même si parfois les résultats sont bons et que les suivis sont pertinents par rapport à des tests, etc., il faut maintenir aussi, on va dire, une qualité de vie. C'est-à-dire que la personne ne peut pas se retrouver dans le rouge financièrement aussi gravement
si on veut qu'elle ait des résultats à moyen long terme. Parce que sinon, en se mettant dans le dur, elle met pas en place une psychologie et un état d'être propice à sa guérison ou à son bien-être ou à s'entretenir, à se régénérer. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. En tout cas, c'est la vision que je transmets au travers de mon école, au travers de mes enseignements, mes interventions, mes accompagnements de professionnels ou d'individus. Moi, j'ai vraiment à cœur que oui, on puisse utiliser des compléments alimentaires lorsque c'est nécessaire, mais avant toute chose, qu'on n'utilise pas une tonne de compléments alimentaires avant d'avoir fait d'abord de l'hygiène de vie. D'abord, on revoit les éléments de l'hygiène de vie. Ensuite, ou en parallèle, on vient accélérer des résultats potentiels, accompagner des résultats potentiels, les favoriser grâce à des compléments alimentaires ciblés. En tout cas, c'est ma démarche. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas. Puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.